Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion, pour la grâce que Dieu nous a donnée pour vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, dans notre émission de chaque semaine de 5 minutes avec Jésus. Et comme nous avions continué par parler sur l'image de Dieu dans l'homme, la dernière fois, je me suis accentué sur l'image de Dieu dans le foyer. Parce que j'ai remarqué que la Bible a été claire par rapport de la création de l'homme et la femme. Nous allons relire de Genèse, le chapitre 5, les versets 1 à 2. On n'a pas pu lire le verset 3 l'autre fois parce que j'ai remarqué que nous devons traiter cette question de l'homme et la femme. Donc, je relis aujourd'hui et dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu et créa l'homme et la femme. Vous voyez ça? On était arrivé sur ce point la dernière fois et j'ai remarqué que cette parole, cette portion, si nous comprenons ça, ça les ressoudre, ça les donner la solution aux foyers qui sont disloqués, qui sont divorcés. Beaucoup même des pasteurs aujourd'hui sont divorcés. Beaucoup prêchent le divorce comme si la Trinité est divorcée, comme si Jésus s'est séparé de Dieu, comme si le Saint-Esprit s'est séparé de Dieu. Ce n'est pas la gloire d'une femme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas puissance d'un homme qui doit les séparer de sa femme. S'ils portent les mêmes images, les problèmes de nos foyers, les problèmes même de nos églises, les problèmes dans l'œuvre de Dieu qui provoquent la division aujourd'hui, qui provoquent les problèmes, qui provoquent les situations de crise aujourd'hui. C'est la question de l'image. Quand nous ne sommes plus à l'image de Dieu, nous sommes dans la division, nous attaquons et les critiques des uns aux autres. Chacun essaie de faire son propre projet dans son propre indépendance parce que l'image de Dieu n'est pas là en nous. Vous voyez, la Bible dit, et créa l'homme et la femme et il les bénit. Il les bénit et il les appela du nom don. Il les appela du nom don lorsqu'il fut créé. Vous voyez, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas, oh, tu as ton nom à toi, tu as ton terrain à toi, tu as ta voiture à toi, tu as ton diplôme à toi. Dans le commencement, s'il y avait un des membres de famille qui a la voiture, les deux ont voiture. S'il y avait un qui a une situation difficile, les deux sont dans la situation difficile. Ils sont collés ensemble dans le projet de Dieu. Et même lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, la Bible dit les deux étaient nus. Les deux étaient dans la même posture. Ils étaient dans la même âme. Ils étaient dans la même pensée. Tel que Dieu a décrit l'église primitive, qu'ils avaient la même pensée, ils avaient les mêmes projets et aucun d'eux n'a été indigent. Auditeurs, auditrices, cette parole est très importante pour moi parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un foyer restauré à l'image de Dieu. On a besoin d'un foyer qui marche dans l'amour véritable et qui ont le même projet du royaume de Dieu. Ce n'est pas dans un foyer où la femme lutte pour pouvoir montrer son importance. Ce n'est pas dans un foyer où l'homme dit « ma femme n'est pas la femme du ministère » et il fait son projet à part de la femme. Nous voyons aujourd'hui que ce qui va amener la restauration dans nos vies, la restauration de l'unité véritable à l'église, où les pasteurs peuvent travailler ensemble sans les différences, sans où personne va dire ça c'est pour moi, ça c'est pour toi, ça c'est ton camp, ça c'est ton clan. Ce qui va amener la restauration de l'harmonie parfaite dans le foyer, de l'harmonie parfaite à l'église, de l'amour véritable au milieu de nous, c'est la restauration, c'est l'image de Dieu. Quand l'image de Dieu est là, personne ne cherche son nom, personne ne cherche sa renommée, personne ne cherche son propre intérêt. Personne n'est là pour défendre sa propre cause à lui.
Chacun est là pour défendre l'intérêt du royaume, pour défendre l'intérêt de l'image de Dieu que nous portons. Que la grâce de Dieu nous localise, que la puissance de Dieu vienne sur nous et sur nos foyers, sur l'église de Dieu, pour qu'il y ait la restauration de l'image de Dieu par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.